Alors, 9e vidéo pour voir la création d'un accès riverrain par ici, hein, et dans le même temps du busage du fossé dans cette zone. Alors, imaginons qu'on veut créer un accès riverrain d'une longueur par exemple de 10 mètres. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, hein, pour tout dire. Je pourrais très bien dessiner un petit bout de polyligne ici, de 10 mètres de long. Et ensuite, lui dire insérer des profils en travers par, n'est-ce pas, ici dans tabulation, point de passage, hein, mettre des profils en travers ici, ici, avant et après. Alors, il y a une autre façon, hein. Je vois que ici, je suis à 100 mètres, hein, au PK 0 plus 100. Alors, je vais lui dire que je vais implanter un profil en travers 10 mètres plus loin. Donc, je viens ici, hein, dans tabulation, par abscisse. Donc, je vais créer un maintenant 10 mètres plus loin, donc à 110. Je vais le mettre en secondaire, hein, donc je valide, je dis secondaire, je dis OK. Et là, il me crée un profil en travers à 110 mètres. Je vais maintenant créer des profils en travers juste avant et juste après. Je reviens ici et je dis que je veux créer un à 99,99, hein, 1 cm avant, et à 110,01, 1 cm après. Je valide, OK. Alors, dès le moment où je rajoute des nouveaux profils en travers, après avoir créé les premiers profils en travers, hein, lorsque j'ai mis en secondaire, quand je l'ai précisé secondaire, donc il me crée ce profil en travers avec une numérotation secondaire. Alors là, c'est possible de venir ici au niveau du paramétrage, hein, et de dire que je ne veux pas afficher ces profils en travers là. Et n'est-ce pas, éteindre les calques de dessin, la projection du profil en travers sur le modèle numérique du terrain. Voilà, et là je ne vais plus les voir. C'est des profils en travers qu'on utilise généralement, qu'on utilise pour faire de la construction en fait, mais qui ne rentreront pas forcément directement dans le projet. Voilà, moi pour le moment j'aimerais les afficher, hein. Donc je vais revenir ici au niveau des... lui dire que je vais afficher les tabulations secondaires en fait. Voilà. Maintenant, je vais lui dire que entre le profil 6 et le profil 6.1, je veux avoir mon accotement en calcaire. Donc je retourne ici au niveau de l'affectation, hein. J'ai dit 6 et 6.1, hein, côté droit. Alors je lui affecte, n'est-ce pas, accotement calcaire, affecté, validé. Je relance le calcul du projet, hein. Et là, voilà, il a mis mon accotement en calcaire à la place du fossé ici. Ok. Là, je m'aperçois en fait que je suis un tout petit peu juste là. C'est-à-dire, c'est un tout petit peu juste pour traverser le fossé. Donc, il faudrait que je modifie ceci. Donc, pour modifier ceci, je vais retourner dans mon profil type. Donc, je viens dans la création par couche avancée. Je mets sur accotement calcaire, voilà. Et maintenant, le segment ici, je vais lui dire que j'aimerais qu'il soit plus large. Donc, au lieu de 2 en DX, là, je vais dire 4 par exemple. J'enregistre, je quitte, je relance le calcul du projet pour mettre ça à jour. Voilà. Maintenant, si je réisolais ce profil en travers, par exemple, je m'aperçois que il vient bien me faire mon accès riverrain, sauf que pour l'instant, il prend la pente que j'avais mis sur le profil type. Je pense que c'était 10 pour 1. Il ne se raccorde pas au TN. Moi, maintenant, j'aimerais qu'il se raccorde au TN, en fait. Pour faire ça, je vais sortir. Je vais revenir dans la gestion des points typés. Dans la gestion des points typés, je retrouve mon point accès. Actuellement, il n'est possible d'être affecté que dans ces zones, hein, puisque pour le moment, il n'est présent que ici. Mais je vais avoir la possibilité de lui dire que tu vas suivre quelque chose en fait. Donc je clique sur le plus ici et je lui dis que ce que je veux que tu suives en fait, c'est la projection sur un état de terrain. Donc je dis projection sur état de terrain et je dis que j'aimerais que tu prennes l'attitude du MNT-TN. Je valide, hein. Il me dit côté gauche, côté droit. Je lui dis des deux côtés, comme ça si jamais j'affecte, n'est-ce pas, un profil en travers avec le point typé accès, hein, que ce soit ici ou de l'autre côté, il va récupérer automatiquement la code TN. Je valide, hein. Je relance le calcul de l'axe du projet. Et là, si je réisole ce profil-ci, je vais constater que maintenant, je me raccorde au TN en fait. Donc ça, c'était la création d'un accès riverrain. On a fait l'accès riverrain, on est content. Mais maintenant, il va falloir que je buse en dessous de mon accès riverrain en fait. Donc pour créer notre accès riverrain, là, on va faire une petite aparté.
dans autopiste et on va passer au module assainissement de Covadis. Donc je viens dans Covadis DRD, assainissement et réseaux divers affiché la barre d'outils. Franchement, il y a deux niveaux de détail lorsqu'on fait ce genre de choses. Le premier niveau de détail, c'est assez léger, c'est-à-dire je sais que je vais compter mes canalisations en mètres linéaires, donc je vais créer un calque canalisation. Et là, je crée une polyligne, je mets deux symboles aux extrémités et terminé. Mais maintenant, si j'aimerais faire une canalisation dans les règles de l'art, c'est-à-dire une canalisation connue en pente, en altitude, voilà, reconnue par Covadis, donc il faudrait que je passe par cette barre d'outils. Alors, il faudrait que je commence par venir par paramétrage. Oh, attention, je devrais commencer par calculer un MNT global de tout mon aménagement. Donc, je reviens ici dans le calcul de l'axe projet et dans le MNT, je lui dis que voilà, je veux rajouter le TN, c'est-à-dire qu'en plus du MNT projet, j'aimerais qu'il découpe le MNT et qu'il l'intègre dedans, ce qui me permet d'avoir un MNT de l'ensemble de mon aménagement. Voilà. Je reviens dans Covadis assainissement et réseaux divers chez la barre d'outils. Alors ici dans paramétrage général, alors je vais commencer par lui dire que je veux interpoler les codes par rapport à deux MNT. C'est-à-dire que je vais lui dire que je veux caler mon projet, ma canalisation par rapport au projet fini. Et que, n'est-ce pas, si j'ai des obstacles, je vais les caler par rapport au terrain naturel d'origine en fait. Ensuite, maintenant, je vais aller choisir le réseau à créer. Moi, c'est le réseau d'eau pluviale, le P1. Voilà. Maintenant, je vais choisir le modèle de canalisation à poser. Donc, je vais mettre des canalisations de diamètre 300, par exemple. Et ici, je pourrais choisir le modèle de regard à mettre sur chaque sommet. Pour l'instant, je vais lui dire que je n'en ai pas. On verra ensuite comment faire pour créer un modèle de regard. Je vais aller maintenant dessiner ma canalisation. Donc, je vais faire saisie rapide. Je vais lui dire que je veux aller de l'amont vers l'aval. Alors, mon amont, souvenez-vous, c'est... Donc, je vais faire un coup d'origine là. Mon amont, souvenez-vous, c'était là. Voici le profil 4. Donc, mon amont, c'est... Ici, si je suis profil 6, voilà. Donc, mon amont, c'est quelque part là. Et je vais comme ceci. Donc, je me mets quelque part là. Je vais couler comme ceci. Voilà. Donc, je reviens ici dans saisie rapide. De l'amont vers l'aval. Alors, je vais choisir, je vais cliquer sur la côte fil d'eau en amont ici. Donc, je vais cliquer quelque part là. Attention. Ici. Et là, il me propose la côte TN qui est de 12,10. Moi, je vais lui prendre, voilà, je prends à peu près la même côte, 12,10. J'ai dit OK, c'est la côte en amont, la côte fil d'eau en amont et la côte fil d'eau en aval. Je vais cliquer quelque part par ici, voilà. Il prend la cote de 11,97. J'ai dit OK, je valide. J'ai dessiné, n'est-ce pas, la canalisation déjà. C'est une simple polyligne pour l'instant dans AutoCAD. Ensuite, maintenant, ce que je vais dire au logiciel, c'est que je veux rajouter de chaque côté une tête de sécurité en fait. Pour cela, ici ils existent déjà parce que je les ai créés hier. Je vais revenir les créer comme s'ils n'existaient pas. Donc je vais revenir dans la bibliothèque ici. Ici, dans la partie regard. Voilà. Je vais supprimer par exemple cet élément-ci et faire comme s'il n'existait pas. Donc, je vais le supprimer. Voilà. Maintenant, je vais créer un nouvel élément. Donc, je fais plus. Je vais lui dire que j'aimerais créer, n'est-ce pas, une tête de sécurité de diamètre 300, en fait. Je vais aller choisir le symbole représentant cette tête sur la vue en plan. Donc, ici, dans le symbole VRD, il y a des symboles qui permettent de représenter ce genre de choses. Comme par exemple celui-ci qui a été fait pour le diamètre 300. Il y en a pour différents diamètres ainsi que pour des têtes de pont. Je valide, je vais choisir l'orientation du symbole, je vais dire que c'est libre, je vais me débrouiller pour l'insérer. Et je valide. Donc c'est comme ça que j'ai créé également l'autre tête de buse ou canalisation. Tête canalisation 400 par exemple. Ok, donc
Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer mon nœud. Donc, je viens là, je dis nœud éditer. Voilà, et ici, au niveau du regard, je vais lui dire que j'aimerais que tu mettes une tête de sécurité de diamètre pour canalisation de diamètre 300 en fait. Je valide et je n'ai plus qu'à l'orienter. Je recommence la même commande ici. Une tête de sécurité diamètre 300. Je valide et je n'ai plus qu'à l'orienter. Imaginons maintenant que je veux faire le même exercice à cet endroit pour la traversée, n'est-ce pas, que j'ai à faire ici en fait. Donc je vais faire exactement le même exercice. C'est-à-dire que je peux lui dire que j'aimerais mettre par exemple une canalisation de diamètre 600. En lui disant que de chaque côté, je vais mettre une tête de bus de diamètre 400. Je viens ici encore dans la saisie rapide de l'amont vers l'aval. Alors, imaginons que ici, j'aimerais me mettre au fond ici, cette zone. Faisons attention. Il faudrait que je me rassure que ça coule. Donc, voilà, je me mets quelque part là, à l'altitude, par exemple, de 11,51, par exemple. Je dis OK. Ici, il faudrait que je sois en dessous de 11,51. Donc, mais là, par contre, je me rends compte que les altitudes ici sont plus grandes. Il ne faut pas avoir facilement 11,51. Donc, je vais plutôt aller de l'amont. Dire qu'ici, c'est l'amont et là, c'est l'aval plutôt. Hein. Voilà. Donc, il faudrait respecter l'écoulement naturel. Donc, je viens là, saisie rapide. De l'amont vers l'aval. Voilà. Ici, je prends l'altitude ici. Je peux lui affecter une altitude, par exemple. Voilà. Je peux dire 11,54, pourquoi pas. Et ici, lui donner l'altitude au niveau du fossé là de 11,50. Voilà. Donc, coup de fil d'eau, je dis 11,50. Donc, je valide. Et là, automatiquement, il me dessine ma canalisation avec mes têtes de bus. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de réorienter ces têtes de bus là, si je veux les réorienter, n'est-ce pas? Donc, je clique dessus, je clique sur le nœud ici, je double-clique sur espace hein, et je peux, n'est-ce pas, les orienter comme ceci. Donc, je vais faire pareil. Hein. Je vais, n'est-ce pas, cliquer sur ceci. Je clique sur la tête de là, je clique sur le nœud, je double-clique sur espace. Hein. Et là, je l'oriente. Je pourrais également déplacer le nœud. Donc, je viens ici, je dis nœud, déplacer. Je clique là et je peux légèrement le déplacer si je veux. Donc, si je clique là, il va se déplacer. Hein. Je peux reprendre la commande. Voilà, faire quelque chose comme ceci. Et là, je me rends compte que mes canalisations sont en discontinu. Hein. Donc, il se trouve dans le calque EP1 canalisation. Donc, je pourrais venir dans EP1 canalisation là et dire que je ne lève pas en interrompu, mais que je lève plutôt en continu. Voilà. Donc, j'ai créé mes deux canalisations. Hein. Imaginons par exemple que maintenant, je veux y faire de la cotation. Donc, ici, je vais avoir la possibilité de lui dire habillage, de choisir d'habiller directement mes regards et mes tronçons de canalisation comme ceci. Là, le logiciel va me placer des textes partout avec des cotations. Elles sont peut-être un tout petit peu grosses. On va les régler par la suite. Dans un premier temps, ce que je vais chercher, c'est à régler leur couleur. Alors ici, dans Covadis VRD, j'ai un explorateur de thèmes qui, n'est-ce pas, permet, n'est-ce pas, dans le projet autopiste, de classer également mes réseaux en calque, en fait, d'archiver les calques, voilà. Donc ici, je vais lui dire que j'aimerais que mes canalisations soient en bleu foncé. Hein. Donc, je choisis une couleur, je valide. Attention, je suis allé dans... Non, ici, il faudrait que je remette la couleur par défaut, là. Bon, je me suis planté, donc je vais revenir. Voilà. Donc, je dis ceci, dans Covadis VRD, explorateur de thème. Dans réseau, il faut dérouler et venir dans EP1, voilà. C'est l'erreur que j'ai commise tout à l'heure. Donc, dans couleur, je vais dire bleu. Voilà. Là, maintenant, un coup de régène. Donc, je tape régène. Et mes canalisations sont dans la bonne couleur, la couleur bleue que j'ai voulu.
des étiquettes ici, je pourrais faire pareil. Donc je viens au niveau de... Je viens modifier les étiquettes là. Et là, couleur générale, je mets bleu. Je pourrais également venir dans la mise en forme pour voir les contours extérieurs là. Je dis bleu également, je valide. Je dis quitter. Voilà, donc on a le bleu partout. Là maintenant, ce que je pourrais également faire, c'est de dire à Covadis que j'aimerais que mes canalisations aient une épaisseur qui corresponde en fait à l'épaisseur des tuyaux, les polylignes qui représentent les canalisations là. Donc pour faire ça, je viens ici, toujours dans habillage, je me mets sur EP1 et je lui dis que j'aimerais appliquer à chaque canalisation une épaisseur qui correspond, n'est-ce pas, au diamètre extérieur du tuyau. Je dis habillé. Et voilà. Maintenant, les textes ici, je les trouve un tout petit peu grosses. Voilà, un tout petit peu gros. Hein. Je peux double-cliquer sur le texte là, modifier. Et ici, je lui dis que je veux mettre une hauteur de texte, par exemple, à 2 mm et demi. Je valide. Je ferme là, et voilà. Je peux faire exactement la même chose pour ceci. Hein. Changer sa taille. Hein. Je fais la même chose ici. Modifier. Je dis 2.5, entrée, je valide, je dis quitter. Ok. Donc avec les petits grips là, je peux les éloigner plus ou moins hein, pour pouvoir les lire un peu mieux. Et là, n'est-ce pas, tous les textes qui utilisent ce style d'étiquette seront mis à jour automatiquement. Vous voyez ici, c'est bon déjà. Voilà. Donc je peux déplacer là. Voilà. Ok. Donc ici, hein, c'est déjà en orientation libre. Donc avec le petit grip là, je peux les repositionner, hein, faire une rotation comme ceci. Donc pour vérifier si elles sont en libre, hein, c'est ici. Au niveau du paramétrage de l'étiquette ici, hein, on est en libre. Donc si je prenais par exemple selon la vue ou alors selon le SCU, alors dans ce cas là, je serais toujours orienté de façon parallèle, n'est-ce pas, au bord inférieur de la fenêtre en fait. Donc je peux positionner tout ceci. Alors imaginons par exemple que sur mon profil en long, je veux visualiser, attention, donc imaginons que sur mon profil en long, je veux visualiser cette intersection là sur mon profil en long. Donc ici je viens simplement là, je fais un clic droit, alors profil édité, là dans réseau. Alors je dis dessiner les intersections de tous les réseaux de l'axe. Alors je dis mettre à jour. Je pourrais même éventuellement faire un clic droit sur cette canalisation et dire côté. Et n'est-ce pas, je pourrais paramétrer hein, pour ajouter certaines informations. Comme par exemple au niveau des textes, voilà, je peux ajouter là, il y a déjà la code fieldo, je pourrais ajouter, n'est-ce pas, une autre information. Moi je vais laisser comme ceci. Je vais laisser juste la code fieldo avec le préfixe FE. Donc je vais dire quitter, je dis OK. Là, je retrouve, n'est-ce pas, cette information. Alors, imaginons par exemple qu'à cet endroit, ici, c'est-à-dire le busage en dessous de l'accès riverain là. Donc, j'aimerais également représenter cette canalisation. Donc, je reviens également sur mon profil en long. Je fais un clic droit là, éditer. Attention, dans réseau. Sur EP1, j'ai la possibilité de dessiner des génératifs supplémentaires, comme ceci. Sub 1, sub 2, sub 3. Donc, j'ai également la possibilité de venir ici, dans la mise en page là. Au niveau de courbes et rappels, je vais lui dire que je veux rajouter des courbes supplémentaires. 2, 3, 4 courbes. Lui dit par exemple que ceci, c'est, par exemple, FE, canalisation supérieure interne en bleu foncé, lui dit que celle-ci c'est FE canalisation supérieure externe en bleu foncé également. Ceci c'est FE canalisation inférieure interne en bleu foncé également. Que celle-ci c'est FE canalisation inférieure externe en bleu foncé également. Voilà, donc les intérieurs, si j'ai envie, je peux donner un type de ligne différent, par exemple le cache. Donc ça c'est à votre guise. Ça c'est intérieur. L'intérieur ici également, je peux le mettre en cache également.
Voilà, je ne sais même pas si ce sera vraiment visible, comme la largeur de la canalisation n'est pas suffisante, elle est un peu courte, mais bon, c'est juste pour le principe. Donc là, je dis mettre à jour. Et ici, au niveau du réseau, pour la génératrice inférieure paroi interne, donc je vais dire FE, canalisation inférieure interne. Ici, je vais dire FE, canalisation supérieure interne. Ici, je vais dire FE, canalisation inférieure externe. Et ici, je dis FE, canalisation supérieure externe. Tant que les canalisations sont à moins de 10 mètres de l'axe, je vais les projeter ici. Elles sont à plus de 10 mètres de l'axe, j'arrête de les projeter. Voilà. Et là, je dis mise à jour. Et je retrouve automatiquement cette canalisation ici. Donc, voilà un tout petit peu le principe des canalisations et des accès riverains. On va arrêter cette vidéo là et on va passer à la vidéo suivante.